parti. Voilà, ok. Donc là, le streaming, là, le stream, c'est grave votre maladie. Qu'est-ce que je veux dire non, alors, je sais pas, je sais pas si j'ai le coronavirus, si c'est ça la question, Enrique. Non, la maladie, c'était ce que j'ai eu, ce que j'ai expliqué juste avant sur les premières vidéos. Non, j'ai eu un petit souci de santé. Alors, c'est peut-être lié au coronavirus, mais je sais pas du tout. Je suis pas sûr, enfin, du tout. Euh, d'accord, d'accord, Enrique. Voilà, donc mais c'est autre chose. Non, là si je tousse, c'est pas, non, enfin y a rien de particulier quoi. Enfin, je crois pas. Alors, donc là voilà, donc j'ai redémarré le stream. Enfin non, j'ai pas arrêté le stream, j'ai redémarré l'enregistrement pour pouvoir faire la séance d'exercice, pour pas que ça soit sur le même enregistrement. Alors, insertion, zone de texte, tac, on agrandit tout de suite. 40. Hop, zone de texte à peu près ça, voilà, tac. Il est pénible en fait, c'est vraiment agaçant quoi. Modifier le texte, voilà. Alors, je vais reprendre en fait la page 280. Donc, un jour, Zeus marchait dans, dans les rues de Thèbes. Thèbes, une ville en Grèce. Enfin, pardon, une ville. Une cité en Grèce. Quoi qu'on dit, une ville, une police, quoi. C'est une ville et une cité. Alors, ici, dans la première phrase, vous allez me dire rapidement où est le verbe. Je vous laisse 2-3 secondes, c'est pas dur. Ah là là. Donc, un jour, Zeus marchait dans les rues de Thèbes. Marchait, très bien, Enrique. Ok. Donc, marcher. Marcher, je reviens sur le... Hop, là-dessus. Marcher, oui. On va mettre, tac, sous... on peut pas surligner, là ça, bon, on va mettre une autre couleur, voilà. Marcher, très bien. Euh, Marcher, très bien. À quoi vous l'avez... À quoi on voyait que c'était un verbe? Premièrement... bon bah la terminaison, comme tu le sais, comme vous le savez, a été, bon bah c'est souvent, ça c'est synonyme en fait d'un temps du passé. Vous le savez, l'imparfait, marchait, a été, mais pas seulement. Par exemple, si je dis le fait, un fait ou le fait, ça se termine par a été. Imparfait aussi, c'est un adjectif en soi. C'est un adjectif, donc ça se termine par a été aussi. Mais à quoi en fait vous pouvez me dire, je vais regarder là. Alors, marcher au milieu. Au milieu. Au milieu, hein, Noah, donne le mot plus directement. Alors, à quoi vous. Pour comment, en fait, vous allez me répondre là. Je vais mettre en gras aussi. Comment vous pouvez me dire et comment vous êtes sûr à 100% que c'est le verbe. Donc, donnez-moi, allez, un critère, parce que dans le livre il propose deux critères. Mais donnez-moi un critère. Donc, comme on a vu dans les différents pétales du livre, donnez-moi un critère qui montre que c'est un verbe. Donc Noah, on est d'accord, faudra que tu mettes mieux qu'au milieu, tu peux écrire directement la réponse. Avec Shayon aussi, tu peux jouer. Tiens, en attendant, je vais pas perdre du temps. Zeus, c'est il. Très bien, voilà. Simplement, voilà, parfait. Bah on va là. Enrique, c'est toujours bien de t'avoir. Mais c'est au moins là, je suis sûr que tu parles pas en classe. Mais en tout cas, c'est très bien là. Alors, très très bien. Zeus, on peut le remplacer par il. Donc si on peut remplacer Zeus par il, Zeus, qui est un nom propre, n'oubliez pas qu'il y a une majuscule, devient un pronom personnel. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit qui a été précédé? Quel mot pouvait être précédé généralement d'un pronom personnel? Bah bien sûr un verbe, exactement. Si on peut dire Zeus marchait et on peut dire il marchait, c'est que il est un pronom personnel et donc marcher, il y a des chances que ça soit en fait, bien évidemment, un verbe. Très bien. Alors la deuxième phrase, alors elle est un peu facile aussi, je vais essayer d'en trouver un peu plus dur. Ok, je vais mettre la 6, elle est plus dure. Ok, la 6. Alors comme Zeus avait choisi
de la séduire, virgule, il prit des renseignements sur la jeune femme. Très bien. Hop là, donc tac. Hop. Hop. Voilà, tac. Alors, deuxième phrase. Ici, comme Zeus avait choisi de la séduire, il prit des renseignements sur la jeune femme. Même question, mes chers élèves. Alors, je vois tout de suite. Alors, très bien, t'avais fait la suite. Croisa, c'est bon. Et ensuite, t'avais mis quoi? Ok, tu m'as dit toujours choisi. Tout de suite, ok, d'accord. C'est très rapide, Enrique. Mais alors, réfléchis peut-être un peu plus, Enrique. Réfléchis un peu plus. Alors, croisa pour la deuxième phrase, c'était bon. Hein. C'était soudain, il croisa une superbe jeune femme. C'était bon. Il croisa. En plus, on a le pronom personnel devant. Il, très bien. Réfléchis un peu plus. Noah aussi, hein. Non, Noah, c'est la même chose que Enrique. Réfléchissez un peu plus, les garçons. Prix, alors, prix, c'est bon. Prix, Enrique, c'est bon. Prix, c'est bon. Bien sûr que prix, ici, c'est un verbe. Tac, hop, et en gras, parfait. Très bien. Vous avez, encore une fois, un pronom personnel ici. Hop, on va mettre en vert. Et gras, tac, et on souligne. Ok, pronom personnel devant. Donc, très bien. Parfait. Ensuite, si on change, si on dit il prit, on change, on met par exemple, on change de nombre, on met au pluriel. Ça donne plus il prit, mais ils prirent au pluriel. Donc, oui, on change de temps, c'est pareil. Donc, pris, c'est bien un verbe. Je vais revenir sur les réponses. Alors, pris est choisi, prendre, prendre, c'est bon. Pris, vous me l'avez dit, prendre, c'est bon. Alors, séduire, c'est bon. Et avoir, c'est pas bon. Alors, séduire, c'est bon. Séduire, c'est un verbe. Je vais le mettre là, tac. Je vais le mettre pas en rouge, je vais le mettre ouais, on va dire ça. Un orange très foncé, quoi. Qui est presque proche du marron. Pas gras. Ok. Le séduire. Séduire, on va commencer d'abord. Séduire. Quel mode? Séduire, quel mode? Quel mode, les garçons? Pour vous aider, je vais dire, c'est conjugué? Conjugué ou non? Est-ce que vous avez une idée? Non, c'est pas conjugué. Donc, quel mode, Enrique, d'après toi? Ah, tu dois t'en rappeler. Noah, Action, vous devez vous en rappeler ça. On a vu, Action, on avait vu, parce qu'on avait écrit la leçon. Et bah si, Enrique, on avait écrit aussi la leçon. C'était dans le grand B, on avait commencé les temps et les modes. Si, tu vas voir, tu vas voir. Enrique, je suis sûr qu'on a écrit le petit B. C'était... Choisis, attends Noah. Non, choisis. Attends Enrique, c'est pas ça. Noah, si. Voilà, très bien, infinitif. Tu vois Enrique, c'est-à-dire qu'on avait vu, on avait écrit, parce qu'on avait vu ensemble, Noah et Enrique, les si, je crois qu'on a quand même vu que c'était ce qu'on appelle un mode impersonnel. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Ok, je suis encore à la lumière. Là, je vais m'éloigner un peu. Hop, je vais éloigner un peu. Ça, voilà, j'ai un peu moins la lumière. C'était un mode non conjugué. Et c'était un mode non impersonnel. D'accord? C'est parce qu'il n'a pas de personne. Donc on peut pas dire, hop, je reviens là-dessus, on peut pas dire il séduire ou je séduire. Alors que pris c'est bon, on peut dire il prit. Séduire non. Donc c'est pas personnel, c'est pas conjugué. C'est pour ça que c'est comme c'est pas conjugué en plus, c'est la seule forme qui est non conjuguée. C'est pour ça que c'est la forme que vous trouvez dans le dictionnaire. Rappelez-vous les garçons. Donc voilà. Alors ensuite, on revient sur choisi. Alors j'ai eu choisi, je vais mettre en gras. J'ai eu un moment à voir. Eh ben, les garçons, si c'était pas les deux, avaient choisi. Et dans ces cas-là, j'attends que vous me disiez avait choisi. En fait, de quel temps? Allez, est-ce qu'on va faire compliqué? Le mode c'est l'indicatif, je vous le donne. Mode c'est l'indicatif.
on va essayer de faire un peu compliqué. Est-ce que vous avez saisi par rapport à ce que je vous avez dit avant de quel temps il s'agit? Rappelez-vous déjà, quand je vous demande le temps, faites, même action, faites simple. Est-ce que c'est la colonne de gauche? Temps simple. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une forme. Là, une forme. Ou est-ce que c'est temps composé, colonne de droite? Et dans ce cas, il y a au moins deux formes. Comme Zeus avait choisi. Bah si Zeus il avait choisi ou Zeus avait choisi, c'est l'imparfait. Enrique, bah si... oui, mais regarde, tu me dis il avait choisi ou Zeus avait choisi. Dans les deux cas, tu me dis ok, pourquoi pas imparfait, c'est peut-être bon, c'est peut-être la réponse. Je vais attendre Noah, je vais peut-être attendre aussi Action, on va voir. Mais l'idée c'est... non, c'est pas du présent Noah, là t'exagères. Comme Zeus avait choisi. Oh, là vous exagérez tous les deux. Alors attendez, je vais revenir sur... alors attendez, tac, je vais revenir là-dessus. Je regarde la scène, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, là ça reste toujours comme ça. Je vais remettre verbe. Est-ce qu'il me l'affiche? Ok, non, il me l'affiche pas. Alors, comment je peux faire? Arrière-plan, diapo, j'ai mis PDF. Non, ok, il change pas. Je sais plus comment... Ah, par contre, je sais pas. Oui, c'est bien Enrique. C'est bien Enrique. Ok, alors en fait, c'est à dire que je peux pas changer comme ça? Ah, ok, j'ai une idée. Ok, j'ai une idée. Tac, on va faire hop. On va réduire comme ça. Tac. On va mettre nouvelle diapo. Ok, on va faire autrement. Tac. Et je vais faire ça. Tac, vous allez voir. Ça va apparaître. Enfin, attendez. Hop, tac. Je fais copier. Coller. Voilà. Tac, on va mettre cette copie en 1. Ensuite, ça c'est en 2. Très bien. Hop là. Je ferme ça. Et donc si je vérifie... Ok, on a tout. Ok. Donc, bien sûr. Regardez bien. Je suis étonné, t'es pas trouvé, Noah. Alors, j'avais vu. Il y a deux formes. Il y a deux mots. Avait vu. Deux mots. Donc c'est un temps composé. Donc déjà, on doit regarder la colonne de droite. Ensuite, tu regardes en fait après, comme on a vu avec Enrique, tu regardes en fait l'auxiliaire. Est-ce que l'auxiliaire là, il est au présent, à l'imparfait, au passé simple, ou au plus que parfait? Enfin, au plus que parfait. Au futur, pardon. Si l'auxiliaire est au présent, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un passé composé. Si l'auxiliaire est à l'imparfait, ce qu'on appelle un plus que parfait. L'auxiliaire au passé simple, ça devient un passé antérieur. Et si l'auxiliaire est au futur, ça devient un futur antérieur. Là, donc c'est super bien joué. Ah oui, ok, tu vois, c'est bien Noah. Ok, donc ça, normalement, faut que ça devienne automatique. D'accord? C'est bien Enrique, tu vois, je suis fier de toi. Je me permettrai de vous complimenter assez facilement, puisque là je sais qu'il n'y aura pas toute la classe pour rebondir à chaque fois dessus en disant ouais là c'est bien, d'accord, pour faire des remarques à droite à gauche. Alors, je regarde s'il y avait des choses un peu plus dures. Alors sur l'exercice en soi, comme tu l'as, page 280 Enrique, il n'y avait pas de phrase compliquée. Je regarde s'il y en a. Voilà, je vais regarder. Regarde Enrique et Noah. Regardez donc l'exercice 3, page 280, toujours. Exercice 3, et je vais prendre la phrase numéro 3. On va changer. Je vais prendre la phrase numéro 3. Donc, la vache n'a pas brouté. N'a pas brouté toute l'herbe du pré. Toute l'herbe du pré. Hop là. Hop là. Et ensuite, je vais en faire... j'essaie d'en trouver une autre un peu compliquée. Tiens, je vais faire... Alors, je vais essayer de faire celle-là. Ouais, je vais faire celle-là. Alors, aussi dans l'exercice, je vous laisse le temps, pendant que j'écris, pardon. Pendant que j'écris, réfléchissez en fait aux réponses.
C'est-à-dire où est le verbe, quel temps, etc. Comment vous avez pu repérer que c'était un verbe, d'accord, les indices. Et je vais écrire en fait une autre phrase qui est dans l'exercice 2, qui est la dernière phrase de l'extrait de Alice au Pays des Merveilles. Donc alors, Alice éprouva une telle peur qu'elle partit immédiatement. Hop, voilà, voilà. Donc on va terminer comme ça là-dessus. Alors, Enrique, pour une fois je suis intelligent. Mais non, Enrique, tu sais que j'ai toujours dit que t'es intelligent. C'est juste que t'es en fait, tu es un, t'as une propension en fait à vouloir justement en rajouter en fait à tout ce que tu fais de bien quoi, à tes succès, etc. Donc tu veux peut-être tu veux trop exprimer, tu veux trop manifester ta joie ou tes qualités, etc. Et donc en fait, en général, tu lèves la main. Je pense que c'est surtout ça chez toi. On va pas faire de la psychologie trop évoluée, mais vraiment, j'ai l'impression que c'est surtout ça chez toi. T'as envie de montrer que t'es doué, que t'as des forces, et que t'as pas tant de faiblesse que ça. Et donc c'est pour ça à chaque fois que tu réagis, t'essaies de rebondir sur les gens, à droite à gauche dans la classe, d'essayer de faire une remarque au professeur, et t'arrêtes pas de lever la main au tout début de l'année, c'était tout le temps comme ça. C'est un peu ça, je pense. T'as besoin de reconnaissance. Ça peut se comprendre, même moi aussi, on en a tous besoin. Mais il y a aussi, tu sais, il y a une limite qu'il faut pas franchir. Par exemple, Noah ou d'autres ne franchissez pas cette limite. C'est-à-dire qu'à un moment, on est d'accord, faut que tu prennes un peu sur toi. C'est-à-dire que, ok, j'ai répondu, c'est bon, j'en rajoute pas. Je sais que j'ai fait une belle chose. Tu vois, là, t'es pas obligé d'écrire, je suis intelligent. Alors, ok, éprouva est parti. Alors A est brouté. Alors, attends. A est brouté, et ensuite A avoir brouté, brouté. Ok, bon, Enrique, c'était un peu compliqué. Alors, parce que je sais pas si finalement tu dis A avoir brouté, brouté. Enfin, on sait pas trop. Ensuite, tu me dis éprouva est parti, d'accord. Éprouver est partir. Ok. Et ensuite, pour le premier, c'était. Tu m'as mis A et brouté. Ok. Alors, il se trouve que. Noah, j'attends ta réponse pour la première phrase. C'est-à-dire celle-là. Et après, je répondrai je répondrai après donc à Enrique, enfin à vous deux, sur les deux exemples. Donc la première phrase, Noah, est la vache n'a pas brouté toute l'herbe du pré. J'attends ta réponse là-dessus et après je vous répondrai aux deux. Alors donc, Enrique aussi, n'oublie pas, en attendant, tu peux m'écrire, c'est pourquoi tu sais que ce que tu m'as proposé, à ou avoir, etc. Pourquoi c'est un verbe. Alors, tu penses à Noah, tu penses que t'as bien réussi ton évasion de l'histoire. Enrique, et voilà, encore une fois. Enrique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore une fois, moi je t'aurais mis j'aurais pu te mettre un mot là. Tu exagères. Non. Tu penses que t'as bien réussi ton évasion d'histoire, ça a pas lieu en cours de français, tu le sais. Tu parleras juste à la fin, tu t'inquiète pas, tu lui diras. Ok. Alors, le premier, tu me proposes à voir Noah. Ok, alors on va corriger les deux. Alors, Enrique avait pas mal trouvé. Il m'a dit avoir, enfin il m'a dit A, ensuite il m'a dit brouter, après il m'a dit c'est avoir, ensuite il m'a dit c'est brouter. Là tu m'as dit avoir Noah. Alors, non, ce n'est. Alors, c'est le verbe brouter, oui. C'est le verbe brouter. Donc alors on va l'écrire là. Ok, brouter, hop. Tac. Hop, on va le souligner, c'est tout. Ok, c'est le verbe brouter. Brouter de l'herbe. Euh, mais là, comme vous le remarquez tous les deux, il y a une forme qui apparaît là, qui est en plus. C'est le A. Et donc qui dit le A dit quoi, les garçons? Si vous avez cette forme, le A, ce mot A, qui est celui de brouter, parce que c'est le verbe brouter, hein. Qu'est-ce que c'est que le A dans ce cas-là? C'est avoir, on est d'accord, mais qu'est-ce que c'est?
Parce que... Alors, dit avoir. Oui, avoir c'est bon, il a déjà dit, hein, t'inquiète pas, Enrique. Il a dit avoir, Noah. Réfléchissez, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais revenir encore dessus. Brouter, ici, c'est le PP. Pas le professeur principal, mais c'est le participe passé. D'accord, brouter ici. C'est votre participe passé. Tac, tac. Ok. Parce que participe passé, mais le moyen pour s'en rappeler, comme on dit, un moyen mnémotechnique, le moyen de s'en rappeler, c'est le E accent aigu. Alors c'est pour les verbes du premier groupe, en tout cas c'est comme ça qu'on s'en rappelle. Le E accent aigu. Participe passé, brouter et. Ok, maintenant, c'est bien Noah. C'est un auxiliaire. Exactement, c'est un auxiliaire. Donc, le A, c'est un auxiliaire. Et quand vous avez, Enrique, quand vous avez un auxiliaire et un participe passé, c'est qu'il s'agit d'un temps composé. Maintenant, tous les deux, hop, j'enlève, je remets le A. Premièrement, je vous dis, alors je vais vous donner la consigne. C'est quel est le temps du verbe brouter ici. Ok. Et le temps que vous trouviez, je vais vous parler d'autre chose. Le temps que vous l'écriviez, je vais vous parler d'autre chose. Comment on sait que c'est un verbe? Bah bien évidemment, vous avez encore une fois la vache qu'on peut remplacer par elle, comme la bonne méthode d'Enrique, c'est-à-dire remplacer par un pronom personnel qu'on met devant. Si ça fonctionne, elle a brouté, c'est bon. Elle n'a pas brouté, c'est bon. Donc c'est bon, c'est un pronom personnel, c'est devant, il y a de grandes chances que ça soit un verbe. Maintenant, en plus, qu'est-ce qu'il y a en plus qui pouvait montrer que c'était un verbe? Il y a en fait ces fameux mots là, le ne pas, le n apostrophe pas, donc c'est cet adverbe de négation qui montre que c'est un verbe. Parce que comme vous l'avez vu, comme on l'a vu précédemment, la négation en fait ne peut se mettre qu'autour d'un verbe, ne peut encadrer qu'un verbe. On est d'accord? Donc n'a pas brouté. On est absolument certain que c'est un verbe parce qu'on peut dire elle n'a pas brouté et on peut dire et il y a le ne pas. D'accord? Maintenant, je vais regarder vos réponses pour voir le temps. Imparfait et non pas imparfait. Ok, donc alors, si c'est pas imparfait, c'est quoi? Réfléchis, Enrique. Tu peux pas me dire imparfait. Tu peux pas me dire imparfait, sachant que là, il n'y a pas de forme d'imparfait. Enrique. Imparfait, tu as. Imparfait, je t'ai dit. Imparfait, c'est imparfait AIT. On entend le son est. Donc ça peut pas être ça. Alors, je regarde à nouveau. Passé simple, non plus. Passé simple, non, non plus. Pourquoi, Enrique? Parce que passé simple, c'est un temps simple. Il n'y a qu'un mot. Il n'y a qu'une forme. Donc ça peut pas être ça. Je regarde. J'ai toujours pas de réponse de la part de Noah non plus. Je suis étonné. Akshayan non plus. J'aimerais bien savoir en fait. Il y a sûrement d'autres personnes qui peuvent me répondre. Ok, non, en tout cas, nous sommes plus que 4. Plus que parfait, non plus Enrique. Réfléchis, Enrique. Ok, je vais te remettre. Attends, je vais te remettre la première feuille. Hop. Ok, j'enlève la flèche. J'enlève ça. Ok, réfléchis maintenant. Là. La vache n'a pas brouté toute l'herbe du pré. Et regarde le tableau. Passé composé, c'est bien Noah. Futur antérieur. Oh, Enrique, tu vas tous me les faire quoi. Bien sûr Noah, super. Bien évidemment Noah. Voilà, donc là je fais des compliments pour... j'ai fait un compliment tout à l'heure pour Enrique, j'en fais un maintenant pour Noah. Très bien, exactement. Alors je vais mettre la flèche. Hop, tac. Bien évidemment. Alors je vais même mettre copier. Tac, copier-coller, hop. Alors, hop. Et hop, comme ça. Regardez bien. Regarde Enrique. J'ai augmenté. Tu as... c'était brouté. C'était la vache...
la vache n'a pas brouté. Donc on enlève la négation. La vache a brouté. A brouté, on voit l'auxiliaire à avoir. Ok, l'auxiliaire à avoir qui a forme A. Le A, quand je regarde, le A ça me fait penser au présent, on est d'accord. A brouté, le A c'est du présent. C'est pas avait. C'est pas avait là. C'est A, c'est du présent. Et qui dit présent dit en fait après présent, dit on regarde à droite, passé composé. Regarde, en fait ce qu'on pourrait faire c'est ça, regarde. Pour que ça soit le plus parfait possible, pour que ça soit le plus clair possible, je vais vous remontrer tout ça. Regardez bien, hop. Et tac, comme ça. Vous regardez. C'est-à-dire, vous regardez, c'est j'ai vu. Elle a brouté. Elle a brouté. Vous voyez, donc brouté, il y a un passé composé. Brouté, passé composé, donc hop, vous dites tout de suite, tac, ce sont, hop, c'est la colonne de droite, on est d'accord? Parce qu'il y a A brouté. Vous avez deux formes, donc c'est temps composé, c'est à droite, colonne de droite, ok? Maintenant, en fait, quoi? Quel temps de la colonne de droite? Vous regardez l'auxiliaire. L'auxiliaire, Noah a trouvé. Hop, je vais réduire un peu. Ah non. Je vais réduire un peu ça. Voilà. L'auxiliaire, Noah a trouvé. Vous avez donc A. A, c'est pas avait. C'est pas U. C'est pas aurait, aura, etc. C'est pas tout ça. C'est le présent. C'est ici. Est. J'ai, tu as, il a. Donc, c'est du présent. Donc, l'auxiliaire est au présent. Et comme vous voyez que l'auxiliaire est au présent, vous regardez à droite à quoi ça correspond. Tac, à droite, passé, composé. Ok. Est-ce que c'est... D'accord. Est-ce que... Bravo Noah, ouais. Est-ce que c'est... Je suis sûr qu'il va encore... Ok, non, c'est juste qu'il s'est corrigé. Ok. Est-ce que tout est clair, Enrique? Je vais attendre un peu la réponse. On est d'accord? Avec le schéma là, on est d'accord? Je peux pas... au tableau, j'aurais fait à peu près la même chose. Hein. Je peux pas être plus clair que ça. Et Noah, est-ce que c'est bien clair aussi? Oui, c'est bien Enrique. Noah, est-ce que c'est bien clair pour toi aussi? Et après, en fait, je vais te demander à toi, j'attends la réponse de Noah. Et Enrique, toi, tu vas me faire la phrase suivante. Mince, ah oui, mince, c'est pas là que je dois cliquer. Je suis idiot. Tac, c'est là que je dois cliquer. Ok, ici. Alice éprouve une telle peur qu'elle partit immédiatement. Donc Noah aussi, très bien. Ok. Donc maintenant, à toi Enrique. On va voir si tout est bon. Vous avez trouvé les deux verbes, bien sûr. Tous les deux, vous avez trouvé les bons verbes, c'est-à-dire éprouva et parti. Donc je vous les remets à la limite. Alors, vous avez trouvé tous les deux. Donc tous les deux, excellent, bonne réponse. Hop là, je vous les remets. Tac et tac. Maintenant, la même question, les deux garçons. C'est de quel verbe il s'agit et quel est le temps. Donc je vous laisse un petit peu de temps. Donc, oui, ça je sais, Enrique, t'inquiète pas, je sais que t'avais trouvé. Éprouva est parti. Maintenant, quel est le temps? Donc, de quel verbe il s'agit? Ça veut dire, non, de quel verbe, pardon, Enrique, c'était ça auquel tu voulais me répondre, c'était quel est l'infinitif, je veux dire, quel est le verbe, quel est l'infinitif? Très bien, super, donc parfait Enrique. Éprouver et partir. Éprouver, c'est un verbe de quel groupe Enrique? Puisque c'est toi qui avais beaucoup réfléchi là-dessus. Et partir, je vais demander à Noah. Quel est le groupe du verbe partir? Attention, c'est pas facile. À la limite, Enrique, tu peux répondre pour les deux aussi. Donc, éprouver. Quel est le groupe de ce verbe? Premier, très bien, Enrique. Et partir, un peu plus dur. Quel est le groupe du verbe partir? On avait vu ça ensemble. Est-ce que t'es certain, Enrique? En es-tu certain? Oui, eh ben je suis content de toi. Oui, c'est bien troisième. Alors c'est bien du troisième groupe. Très bien. On dit bien nous. Troisième, c'est bien Noah. On dit bien nous partons et on dit pas nous partissons. Donc c'est bien du troisième. Très bien. Ok, maintenant, comme Enrique avait trouvé Noah, éprouver et partir, il avait trouvé les infinitifs. Vous m'avez trouvé tous les deux le groupe. Maintenant, dites-moi de quel temps il s'agit.
Sachant qu'il peut y avoir deux temps, hein, c'est possible. Hein. C'est pas dit que ça soit le même temps sur les deux verbes. Donc alors dites-moi, quel est le temps d'éprouva et quel est le temps pour partie? Alors c'est pas trop difficile. Le but c'est pareil, vous essayez de repérer comme je vous ai appris. Vous dites euh, tac, quelle est la colonne? Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Ensuite, vous faites les démarches pour savoir euh, est-ce que ça se termine par le son est comme l'imparfait. Est-ce que c'est en et accent aigu? Dans ce cas, il y a sûrement un auxiliaire. Dans ce cas, un temps composé. Quand ça ressemble, vous le savez, c'est pas toujours le cas. Par exemple, là, c'est une exception, le verbe voir, mais quand ça ressemble à l'infinitif, vous savez que c'est généralement du futur aussi. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le temps, les garçons? Alors, présent et passé simple. Donc, présent. Hop, attends, je reviens, Noah. Présent. Ah, je reviens là, pardon. Euh, Présent et passé simple. Qu'est-ce que t'en penses, Enrique? Est-ce que t'es d'accord avec Noah? Est-ce que c'est du présent et du passé simple? Donc, présent éprouva et parti passé simple? C'est ça? Est-ce que t'es d'accord aussi, Enrique? Et Noah, tu me confirmes, c'est présent éprouva et parti passé simple. C'est dans l'ordre. D'accord. Alors allez-y, allez-y. Je vais meubler un petit peu en attendant. Euh, Vous avez... Pour le meublage, je vais simplement vous dire qu'il fait beau. J'espère que vous aurez l'occasion quand même de sortir un petit peu. N'oubliez pas les nouvelles mesures avec vos parents. Si vous sortez, c'est que vous devez être quand même vous devez être isolé. Donc une balade plutôt en forêt. Et sinon, alors, apparemment, d'après la loi, maintenant, les décrets, ce serait 1 km. Faut pas trop s'éloigner de la maison. Alors, Enrique, toujours pas? Ou peut-être qu'Enrique est parti, mais en fait, alors, si jamais voilà, quand vous arrivez, quand vous partez, n'hésitez pas à juste me dire bonjour et au revoir. La terminaison, oui, la terminaison, c'est bien, c'est une bonne remarque en fait, Noah. Mais donc, ok, tu confirmes, tu restes là-dessus. Et Enrique, est-ce que tu es d'accord avec Noah? Présent passé simple. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Une autre réponse? Je sais pas. Non, Enrique, j'ai toujours pas de réponse. Ok, alors soit tu m'écris un pavé, un roman là, soit tu t'es occupé. Donc ok, donc je vais continuer. Alors, oui Noah, alors on revient là-dessus. Alors, Alice éprouva une telle peur qu'elle partit immédiatement. Alors, Alice, déjà on sait que on sait qu'éprouva c'est un verbe puisqu'on peut remplacer Alice par elle, encore une fois, et que elle c'est un pronom personnel comme vous le savez, et donc elle éprouva un mot qui est précédé d'un pronom personnel, c'est souvent un verbe. Ensuite, on peut l'encadrer aussi par une négation. Alice n'éprouva pas. Voilà, très bien, ça se dit. N'éprouva jamais. Voilà, ça se dit aussi. Donc, il s'agit donc d'un verbe. On est d'accord. Maintenant, quel temps? Je vais regarder à nouveau. Non, non, ça m'a fait quitter. Ok, bon, mais en tout cas, t'es de retour. Ok. Euh, Attention, oui. Si jamais vous êtes sur votre téléphone, attention les garçons. Euh, Utilisez la connexion Wi-Fi de la box. Comme tout le monde peut faire hein, quand on est chez soi. Et utilisez la connexion Wi-Fi de la box. Surtout, n'utilisez pas votre connexion internet. D'accord? Parce que sinon, vous allez plus avoir d'internet. Il suffit de vous faire une heure de stream. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de classe virtuelle. Mais voilà, ça peut aller très vite. Donc faites attention à vous. Oni. Ok, donc attention à vous. Ok, la connexion d'internet de la box, c'est ce qui est gratuit. Enfin entre guillemets. Ok, donc alors, je vais revenir là-dessus. Plus que parfait. Oui, c'est la Wi-Fi de chez moi. Ok, c'est parfait, Enrique.
Alors, plus que parfait, tu exagères, Enrique. T'exagères. Alors oui, c'est plus proche de Noah. Alors, éprouva. Terminaison A. Comme tu me l'as... Comme... je crois que c'était... Alors, je vais vérifier. C'était Enrique qui m'avait trouvé... oui, je crois que c'était Enrique qui avait trouvé. C'était le verbe éprouver. Éprouver, premier groupe. Chanter, premier groupe. Éprouver, premier groupe. Pourquoi ER. Ok, très bien. Donc, éprouver, premier groupe. Donc, quand on a une terminaison en A, est-ce que c'est du présent, Noah? Je crois pas. Je fais beaucoup de rimes là, mais je ne crois pas. D'accord. On va dire je chante. E. Tu chantes E. Il chante. Enfin, pardon, tu chantes ES. Il chante E. Donc Alice, si c'est la troisième personne, elle, on a dit troisième personne E, avec E, 2 L, E, donc il n'y a pas de S, c'est troisième personne du singulier, éprouve E. Ça, c'est du présent. Donc éprouva. Non, pas futur simple, no, Enrique. Éprouva. Éprouva A, Noah. Et ben retiens ça. Je vais continuer sur les rimes. Hein. Retiens ça, Noah. Éprouva. C'est du passé simple. Donc, partie, je suis étonné que tu trouves parce que partie c'était là en fait, c'était ce sur quoi il y avait le piège. Mais éprouva A, comme chanta A, c'est du passé simple. Alors, c'est pas du futur simple, Enrique, parce que en fait, faut que ça ressemble un peu plus au. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le futur simple ressemble à l'infinitif. Et par exemple, pour éprouver, ça donne éprouvera. Et regarde, dans éprouvera, tu as bien éprouvé. Tu as l'infinitif qui est présent là. Tac, on va le mettre. Ouais, je pouvais pas surligner, je crois. On va mettre une couleur, je sais pas, on va dire bleu foncé un peu plus. Non, pas aussi foncé. Voilà, éprouvé. Donc alors, tu retrouves en fait ton radical là qui est lié à l'infinitif. Enfin, ta base verbale, pardon, on va être précis. Ta base verbale qui est liée à l'infinitif, au futur. Donc, éprouver. Quand vous avez en fait, vous voyez le futur, enfin vous voyez en fait la base verbale qui ressemble à l'infinitif. Généralement, c'est du futur. Donc d'accord, c'est du futur. Donc là, éprouva, ça ressemble, hein, c'est pas loin de éprouver, éprouva, c'est pas loin. Mais tu as pas le ER. Et en fait, c'est du passé simple. D'accord. Et en soi, la terminaison elle aurait pu être aussi du futur parce que éprouvera. Je suis d'accord avec toi, Enrique. Éprouvera la terminaison A. Ça peut être aussi du futur. Puisque je t'ai dit, elle éprouvera en A. Mais il se trouve que bon, là, éprouva A. On n'a pas le ER ici. Donc en fait, c'est du passé simple. D'accord. C'est du passé simple. Ensuite, Noah, tu avais raison. Partie, IT, c'est du passé simple ici. Mais ça aurait pu être aussi... Alors, il se trouve, si tu avais... c'est pour ça que je demandais aussi avant quel était le groupe. Si ça avait été un verbe du deuxième groupe, si ça avait été un verbe du deuxième groupe, hein, seulement, ça aurait pu être du présent. N'oubliez pas, finir, finir, fini. Je finis, tu finis, elle finit. IT. Et au passé simple, je finis, tu finis, et elle finit aussi. IT. Donc au présent et au passé simple. Hop, je vais descendre un peu. On va mettre passé simple. Présent et passé simple. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé le groupe auparavant. Parce que en fait, le fait que vous pensiez au troisième, après vous devez vous poser plus de questions. Donc je pars, tu pars, il part ou elle part. Donc c'est pas les mêmes terminaisons. Mais attention, je me disais ça pouvait être compliqué. Je pensais que ça pouvait être un petit piège. Et parti, donc je me suis dit peut-être que vous allez me dire présent. Et non, c'est effectivement c'est du passé simple. Donc c'est une bonne réponse de la part de Noah là-dessus. Je suis étonné, Enrique, que tu te rappelles pas. Je suis très étonné. Donc passé simple, tu l'as trouvé après, ouais, mais à la toute fin quoi. Je suis très étonné, Enrique, et même déçu. C'est là, éprouva une telle peur qu'elle partit immédiatement.
que tu commences par... attends, tu m'as dit quoi en premier? Que je me rappelle. Tu m'avais dit... mais si j'écris... Oui, bah après, à la fin. Au tout début, tu m'avais dit... c'est quoi plus que parfait. Je suis quand même étonné, quoi. Donc bon, c'est... bon. Ok, après tu as dit oui, futur simple et après passé simple. Mais bon, d'accord. Mais attention. Est-ce que... Allez, petite question. Maintenant que je t'ai donné éprouva. Éprouva, c'est... Elle éprouva, passé simple. Elle éprouvera, futur simple. Plus compliqué. Vous allez me donner le futur. Pour partie, je l'ai dit bien avant. Ok, bon, alors pourquoi pas. Enrique. Euh... Tu sais que l'avantage, c'est que maintenant, en fait, je peux vérifier. Éprouva, futur... Alors, attends, qu'est-ce que t'avais dit? Ah non, ça c'était brouter. Brouter, plus que parfait. Futur antérieur, tout ça c'était pour brouter. Ensuite, éprouva est parti. Éprouva est premier, troisième. Non, ça me fait quitter. Plus que parfait, c'est la wifi. Mais si j'ai écrit. Donc tu ne l'as pas dit, Enrique. Là, l'avantage c'est que je peux être sûr à 100%. Alors peut-être que tu l'as dit à l'oral, mais tu l'as pas écrit. Alors, donc là, tu vois, je peux absolument vérifier sur le chat. Donc je sais ce que tu as écrit, ce que tu n'as pas écrit. Donc là, c'est sûr. Alors donc, question plus dure, Noah, Enrique, c'est parti. Je voudrais que vous me transformiez à la même. Vous gardez la même personne, toujours la troisième personne du singulier, elle. Que vous me le transformiez au futur, justement. Et si vous êtes à l'aise, si après le si de Noah. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, retenez le message pour la raison suivante. Hostilité, cliquez sur autoriser pour l'envoyer sur le chat. Qu'est-ce que j'espère que t'as pas dit une méchanceté. Je vais regarder. Terme le. Ok, bizarre. Ok, je sais pas ce que t'as dit, mais apparemment, enfin, si t'as été banni, Enrique, pour avoir dit quelque chose. Et donc, apparemment, t'as dit quelque chose de pas gentil. Je sais pas ce que t'as dit, mais bon. Ok. Ok, bon, partira. Très bien, Noah. Partira. Ok. Encore plus dur. Attention. Bah, je sais pas, en fait, t'as été. J'ai rien dit, quand on emploie le passé composé, tu mettras un T. Mais sinon, bon, c'est pas grave, Enrique. En tout cas, je sais pas. Peut-être ou ça, peut-être que tu t'es répété. J'ai exprès, enfin, pour qu'il n'y ait pas de souci, j'ai mis le niveau de ban, enfin de automatique assez fort pour pas qu'il y ait de gros mots, il n'y ait pas de choses ou qu'il n'y ait pas de nervosité. Donc peut-être que ça se trouve, t'as dit, peut-être que t'as dit, ah, mais c'est pas vrai ou, enfin, je sais pas. Enfin, il y a peut-être une expression, quelque chose comme ça qui n'est pas passé dans le chat. Bon, voilà. En tout cas, c'est bon. Partira Noah. Maintenant, Enrique et Noah. Encore plus dur. Attention. Essayez de me mettre le verbe soit éprouver. Donc éprouvera, éprouvera. Ou comme on a vu là, parti au passé, partira au futur. Donc l'un des deux verbes. Au futur. Mais pas simple. Futur antérieur. Plus dur. Donc, première chose, Enrique, futur antérieur, temps simple, temps composé. Futur antérieur, temps simple, temps composé. Je réfléchis. Je te donne un indice, c'est pas un temps simple. Donc, essayez, c'est pas facile. Mais, en soi, ça demande pas trop de réflexion. Quand je dis c'est pas facile, ça vous demande un petit peu de réflexion. Mais après, une fois que vous avez compris la démarche, ça va très vite. Donc alors, essayez un petit peu. Vous pouvez nous mettre le tableau? Oui, bien sûr, Enrique. Tac, hop. Alors, le futur simple, je te l'indique, il était là. On a dit donc, par exemple, éprouvera ou partira. Maintenant, je veux que tu me le mettes au futur antérieur. Donc, je vais mettre juste la flèche comme ça. Futur simple, tu mets au futur antérieur.
De rien, Enrique. Quand c'est demandé... s'il y avait un s'il vous plaît, ce serait encore mieux, Enrique. Mais c'est bien. Il y a un merci, c'est déjà ça. Alors, Noah, Enrique, est-ce qu'il y a une idée? Donc, futur simple au futur antérieur. C'est le même principe, c'est juste que, comme vous avez compris, comme c'est la colonne de droite, enfin, colonne de droite, donc de ce côté, pour si on regarde l'écran, donc elle est ici, tac, voilà, ici, ouais, tac, voilà. Je serais parti presque Noah. Presque. Pourquoi alors? Attends. Pourquoi je serais parti presque? Parce que je t'ai demandé de garder la même personne. Et partie, alors, pour le parti passé, partie I. Partie I. Faut que tu gardes la même personne, Noah. Donc, Enrique, c'est pas loin ce qu'a dit Noah. C'est pas je serais parti. Mais c'est juste que c'est une question. Il sera parti, c'est bien Noah. Et ça donne elle sera A. Je vais mettre en majuscule. Elle sera A. Elle va passer. Ah, Enrique. Elle sera A. Partie. Et qu'est-ce qui... Oh là, pardon. Partie I. Mais en fait, comme c'est l'auxiliaire... être, ce sera partie IE. Ok, tac. Je vais vous le mettre aussi sur... là-dessus, vous allez voir. Hop, alors je descends un peu. Insertion. Zone de texte, on va l'écrire là. On va agrandir. À peu près comme ça doit être bon. C'est pénible à chaque fois de mettre modifier le texte, ok. Alors, elle partira. Ça, vous avez trouvé. Elle partira, d'accord. Futur simple. Vous voyez, c'est un peu comme ce qu'on avait au-dessus. Je verrai, tu verras, elle verra. Donc, je partirai, tu partiras, deuxième personne, elle partira, troisième personne. D'accord? Maintenant, donc, vous le transformez au futur antérieur. C'est-à-dire que d'un temps simple, vous le passez au temps composé. Donc comme vous avez trouvé, et c'est super Noah, c'est-à-dire t'as compris, c'est que c'est en plus c'est un verbe, on en avait parlé avant, partir c'est un verbe de mouvement, donc l'auxiliaire ça va être l'auxiliaire être. Donc c'est pas facile du tout, mais l'auxiliaire ça va être l'auxiliaire être. Donc ça va être l'auxiliaire être, donc elle être. Ensuite on va mettre le participe passé parti, voilà, donc très bien. Elle être parti. Maintenant, justement, que faire de être? Donc je regarde du côté de Enrique, elle aura éprouvé, ok, elle éprouvera, alors, elle éprouvera c'était, elle éprouvera c'était le futur simple Enrique, et elle aura éprouvé, c'est mieux, elle aura éprouvé, alors vous allez voir, c'est pas loin tous les deux, c'est pas loin tous les deux, c'est très très bien, c'est très très bien tous les deux, mais c'est pas loin, c'est presque bon. Alors, elle, donc être parti, donc déjà, on a compris que c'était l'auxiliaire être. Donc, elle, alors, auxiliaire être, quel est futur? Être futur, je serai. Vous savez que les auxiliaires c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur. C'est des verbes, c'est un verbe irrégulier en soi. Donc, je serai, AI, tu seras AS, elle sera A. Donc, elle sera, ok, troisième personne, elle sera, partie. Ok. Maintenant, et la dernière difficulté, c'est que comme vous avez compris, c'est comme c'est l'auxiliaire être. Hop, on va se remettre là, auxiliaire être. Ah, pourquoi il veut pas? Voilà, elle sera A, on va remettre aussi en gras. Partie. Bah, l'auxiliaire être, quand l'auxiliaire est être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc partie E. Voilà, zut. E. Donc hop, je mets en rouge et je mets en gras. Très bien. Donc voilà pour la bonne réponse. Déjà, voilà, la première. Je retourne un petit peu vers ce que vous m'avez écrit. Non, 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 c'est bien. Elle aura éprouvé, c'était pas loin. Non, 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 c'était bien, Enrique. C'est pas elle ira éprouver, parce que dans ce cas, tu utilises le verbe aller comme un auxiliaire. En anglais, c'est le cas, tu le sais. I am going to. Donc c'est un auxiliaire en anglais. Mais, enfin, et encore, il faudra demander au professeur d'anglais, Madame Leclerc, je suis pas certain que ce soit... Je sais pas si c'est considéré vraiment comme un auxiliaire, mais je crois. Mais pas en, enfin, en français, c'est très, enfin, ça peut arriver, mais on est d'accord, c'est rare.
Donc tu dis pas elle ira éprouver. C'est bien, elle aura. C'était bien, comme Noah a trouvé, elle aura éprouvé, c'est bien. Elle aura éprouvé. Pourquoi elle aura éprouvé et pas elle ira? Alors attends, hop, on va rester... Alors ok, il me fait tout en rouge, on va se remettre en noir. Hop, en noir. Elle aura... Alors, je vais remettre elle, ensuite éprouvé. On va le mettre comme ça. Alors, comme vous avez compris, vous avez tous les deux compris, hein, parce que vous avez répondu vite. Donc, elle, vous avez compris que c'était l'auxiliaire avoir. Elle, avoir, éprouvé. Donc, très bien. C'est une forme composée, futur antérieur, comme tu l'as vu là. Comme vous l'avez vu ici. Forme composée. Vous avez un auxiliaire et un participe passé. Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Maintenant, futur antérieur, tu sais que l'auxiliaire, il est au futur. Donc, futur du verbe avoir, elle aura. Éprouvé. Maintenant, la seule difficulté aussi, c'est comme c'est l'auxiliaire avoir, tac, tac, elle aura éprouvé. Auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord avec le sujet. Donc ça reste et. Voilà tout. Elle aura éprouvé. Alors, pas de S, Enrique, parce que si tu dis elle aura S, ici, c'est tu. C'est tu auras éprouvé. Je vais te l'écrire après. C'est tu auras éprouvé. Comme ça. D'accord? C'est tu. Elle, c'est aura A. Ok. Ok, c'est bien. Est-ce que tout va bien aussi, Noah? Parce que là, il est 11h, j'ai fait 2 heures avec vous, et vous avez fait aussi 2 heures, c'est pas facile. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Je vais regarder, je vais rafraîchir la petite page, je vais voir combien nous sommes. Nous sommes 6 maintenant. Apparemment, nous sommes 6, je vais rafraîchir quand même. Donc je remercie les 6. J'aimerais bien que ces 6 personnes puissent... ouais, nous sommes 6, c'est bien. Enrique, on est 6. On est 6, EST. Donc c'est bien, mais donc alors, je vais arrêter cette deuxième session, cette session streaming. Parce que c'est quand même une grosse session streaming. Si vous avez à la limite, si vous avez encore un peu de temps, moi je veux bien des questions. Je veux bien, je te remercie Noah. Je veux bien 7. Ok. Alors, Souriceau, salut, je viens juste d'arriver sur le chat, ça fait des années que j'ai quitté l'école, mais juste pour dire que c'est cool ce que vous faites. Ah, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, oh, ça me fait vraiment plaisir. Alors, encore une fois, j'en perds mon latin là. Donc, voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, à la limite, je veux bien continuer un petit peu, Enrique, Noah. Mais sinon, bah, à la limite, on peut couper le stream ici. J'ai mes 2 vidéos, je veux dire, j'aurai ma partie, je sais pas si je le mettrai sur YouTube, mais en tout cas, vous savez, comme je vous ai dit sur les précédentes vidéos, que je vous ai indiqué ça sur. Donc, je garderai les vidéos. Donc, vous aurez la vidéo leçon où j'ai utilisé le tableau. Hop là, j'ai utilisé le tableau et ensuite il y aura la vidéo exercice comme ça. Donc voilà. Donc n'oubliez pas en fait ce qui est donc les temps simples et les temps composés. J'ai pas encore parfaitement dit pourquoi on parlait de temps simple et de temps composé. Je vous ai juste dit que ça existait. Je vous ai dit comment faire la différence, comment les repérer. C'est ce qui est le principal au départ. Après le pourquoi du comment, il est un petit peu compliqué. Enfin, un brin compliqué, donc je vous en parlerai une autre fois. Mais donc voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Vous allez la mettre sur YouTube. Bah en fait, Enrique, c'est... honnêtement, je sais pas trop. C'est possible, mais en tout cas, sache que si je mets sur YouTube, je garderai en fait la même idée en hommage à Blaise Pascal, on est d'accord, au collège. Je garderai le même pseudonyme, donc ce sera toujours Bienveillant de Pensée, BP, Bienveillant de Pensée, Blaise Pascal. Mais c'est tout quoi. Après, je sais pas si je vais le mettre, mais pour le moment, je garde toutes les vidéos, donc faut pas t'inquiéter. Si tu considères que c'est pas mal, je peux le mettre sur YouTube, mais sachant que n'oublie pas, je vous ai déjà dit plusieurs fois, et je l'ai indiqué sur les vidéos précédentes, vous pouvez, ok, de rien Enrique, vous pourrez donc, vous avez 14 jours, Twitch garde les vidéos, elles sont stockées 14 jours. Donc c'est à dire pendant 2 semaines là, vous aurez cette vidéo et vous pouvez la regarder si vous n'avez pas compris, etc.
À la limite, je vais vous faire allez, une dernière phrase. On va faire une dernière phrase. Page 280 ou 280, qu'est-ce que je peux vous donner? Il n'y a pas de belle phrase. Je vais peut-être aller un peu à hier. Ouais, celui-là est compliqué. Euh, euh, ok, c'est peut-être un peu compliqué. Alors je vais faire des phrases. Enfin, je vais revenir. Je vais revenir en fait à la page précédente. Donc c'est page 278. C'était alors pour celui qui vient d'arriver. Donc je disais c'était Fleur d'encre 6ème. Bon, je fais pas publicité. Hein, ça pourrait être un autre un autre manuel. Je m'en fiche. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte là? Vous devriez les mettre sur YouTube pour sauvegarder les vidéos et qu'elles soient accessibles au-delà des 14. Oui, oui. Merci Soriso. Oui, bien évidemment. C'est ce que je pensais faire, mais c'est vrai que là je le fais pour la pandémie de Covid-19. Après, le souci c'est que je sais pas trop comment ça va être perçu professionnellement au collège, etc. Donc voilà, donc pour le moment je laisse sur Twitch. Je reste sur Twitch. Je le laisse sur Twitch. Et je verrai ce que ça donne, on va dire. Je vais voir si j'ai pas un retour négatif. Donc alors Noah qui voudrait continuer et compliqué. En fait, Enrique, je comprends pas pourquoi tu me dis compliqué. C'est compliqué ou qu'est-ce que tu veux dire par là? En attendant, alors je vais aller page 278. C'est l'exercice 3. Je vais passer donc sur une troisième diapo. Tac. Hop, je réduis, j'enlève. Tac. Ça j'aurais pu garder finalement. Insertion. On va utiliser des word art pour changer un peu. Hop, on va se mettre en rouge. Tac. Alors je vais vous mettre différents temps. Simplement Noah. Et vous allez essayer de me trouver. Quoique j'aurais pu mettre un tableau en fait. C'est idiot. Je vais mettre un tableau. Tac 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 tac. Hop, je vais mettre un petit tableau. Oh zut. Pénible ça. Oh. Ah. Donc je venais. Hop. Alors on va mettre la consigne. Donc c'est identifier les temps. On va mettre Z, on va mettre l'ordre. Allez hop. Donc tac. Hop. Donc j'agrandis. Hop là. Alors on va se mettre là. Il est resté à 18. On va agrandir aussi. 32. On va tout mettre à 32 là. 32. Hop. Voilà. Alors. Donc le numéro 3, page 278. Donc je venais. Ensuite, donc identifier les temps. Alors je ne demande pas d'identifier les... Enfin les modes, je regarde mais... Ok, il n'y a que l'indicatif. Hein. Donc c'est le mode, c'est l'indicatif. Donc on va pas faire compliqué, on est en 6ème quand même. Elles ont fini. Ensuite, nous avons dîné. Ok, on va changer un petit peu parce que là, c'est un peu la même chose là. Elles entendent. Ensuite, il est né. Oh mince. Ok, alors tac. Bon, ok, donc alors faut que je garde comme ça et puis qu'après je... Tac. Hop là. Hop, on va mettre ça là. Hop. Alors, c'est pareil. Essayez de le faire donc dans l'ordre, les garçons. Tac, tac. Nous avons dîné, elles entendent. Ensuite, tu as couru, elles ont cru. Bon, c'est toujours la même chose, hein, j'ai l'impression. On va changer un petit peu parce que là, c'est pas terrible. Ok, je vais prendre une petite initiative. Là, je vais changer un peu les verbes parce que c'est toujours les mêmes. Ok, tu... Et ensuite, ok, bon, j'ai plus la place. Ok, je vais faire un peu plus compliqué. Allez, je vais faire un peu plus compliqué, les garçons. Oni.
Ok, je vais mettre nous avions dîné. Voilà, alors, je venais. Elles ont fini. Nous avions dîné. Elles entendent. Il est né. Vous ferez. Tu seras arrivé. Bon. Je fais un peu la moue parce que j'ai pas, c'est pas assez mélangé, mais bon, en tout cas, voilà, c'est pas mal. Ok, alors, première chose. Attendez. Quand vous répondez, les garçons, la phrase compliquée. D'accord, ok. Alors, quand vous répondez, Noah, quand tu réponds, c'est bien. Alors, je vois que tu as fait dans l'ordre, d'accord. Mais c'est bien, Enrique, les deux premiers sont bons. Ok, les deux premiers sont bons. J'aimerais bien que vous essayiez, tous les deux, de m'indiquer aussi alors, la démarche que vous avez accomplie. Donc, est-ce que vous avez trouvé tout de suite ou est-ce que vous avez quand même vérifié peut-être le groupe du verbe? Est-ce que vous avez vérifié si c'est un temps simple, un temps composé? Et en fait, à la limite, ce serait mieux que vous m'écriviez directement, c'est-à-dire vous m'écrivez venez, vous me dites temps simple, temps composé, parce que l'exercice au fait au départ était est-ce que c'est un temps simple, un temps composé, page 278. Donc, à la limite que vous fassiez comme ça, que je sois certain que tout va bien, tout est bien perçu, tout est bien compris, d'accord. Donc, quel est le groupe? Donc le verbe, le groupe, donc verbe à l'infinitif, groupe. Temps simple, temps composé. Donc vous marquez simple ou composé simplement. Et après vous marquez la réponse, donc le temps. Ok, on réessaie. Alors, je venais. Par exemple, on va commencer par je venais. Je vous l'écris, donc venez. Hop. Venez les garçons. Qu'est-ce que c'est? Non, attends. Noah, reviens un petit peu. Présent, futur. Ok, c'est pas, ça a l'air pas mal, mais on va voir tout ça. Pour le moment, ça a l'air d'être bon. Hein, je venais d'abord. Je venais. Reviens un petit peu. Alors il y a peut-être un petit peu de décalage. Mais donc les garçons, venez. Ah mince, j'ai toujours pas changé. Je vois que j'ai pas changé le titre en plus. Ah, attendez, je vais changer mon titre en même temps. Euh... Ok, alors filtre, c'est où est-ce que je change déjà? Propriété. Ok, sixième français. Alors c'était numéro 4. Numéro 4. Et donc je vais mettre... C'était... moi je l'avais mis dans grammaire du mot. Je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, grammaire du mot. Je l'ai pas mis dans conjugaison pour le moment. Parce que comme c'est simplement étudier les la variation du mot et sa variation, en soi, c'est simplement c'est de la grammaire, ce qu'on appelle la grammaire du mot, et je l'ai pas mis dans la conjugaison quand on parlera vraiment des justement tout ce qui est la valeur des temps simples, la valeur des temps composés, je mettrai plutôt conjugaison et donc a posteriori quoi, après. Donc grammaire du mot. Oui, attends, Oni, j'écris. Mon chat, mon chat. Alors grammaire du mot numéro 5. Oni. Le verbe. Voilà. Hop, je change le titre. Voilà. Et là, on voit que ça change un petit peu au-dessus. Ok, parfait, le titre a été changé. Alors, ok, je sais pas si s'il y a eu un petit souci à droite, je vois là. Il y a une petite bande grise. Bon, j'espère que ça n'a pas modifié mon stream et ma vidéo. Ok, alors donc venez. Non, venez, les garçons. Venez, je venais, simplement. Vous pouvez pas me dire que c'est du futur. Ni du plus que parfait. Attendez, dans l'ordre les garçons, dans l'ordre. Je venais, le premier. Je venais. Je laisse encore un petit peu de temps pour revenir. Ok, c'est bien Enrique, ok. Le premier, ok, imparfait. Ok, donc venez. Imparfait. Alors, en premier, venez. On va le faire. Venez, venez, je veux que vous écriviez. Venir. Venir. Venir, c'est quel groupe? Est-ce qu'on dit nous venons, nous venissons? On dit nous venons, on est d'accord? Donc c'est troisième. Troisième groupe. Troisième groupe. Temps simple ou temps composé? Temps composé ici. Alors, je, pronom personnel, venais. Bah, il n'y a qu'un seul mot. Temps simple. Ok, temps simple. Et ensuite, bah, comme vous avez compris, et vous l'avez trouvé, Enrique l'a trouvé, imparfait. Très bien. Oui, ok, donc alors attendez, on va faire juste un peu plus d'espace. Tac. Voilà, parfait. Ok. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc, elles ont fini. Je l'ai écrit sur le chat. Elles ont fini. Pareil. Passé composé, c'est bien Enrique. Maintenant, essaie de me décortiquer tout. Pour être certain que t'as tout compris.
Monsieur, vous pourrez approfondir demain. Oui, Noah, je pourrais approfondir demain, si tu veux, c'est vrai. Mais alors parce que peut-être que tu vas manger, etc. Dans ce cas-là, dis-moi si tu comptes partir, si tu vas manger. Dans ces cas-là, en fait, je vais corriger directement en approfondissant directement. Je vais corriger directement. C'est très bien, Enrique, c'est passé composé. Oui, c'est vrai, il a raison, Noah. Oui, c'est vrai que je peux approfondir demain. Ah, les garçons, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, comme on a vu un peu ça maintenant, et que en fait demain, je pense que je ferai autre chose. Je peux approfondir demain, mais j'aimerais bien faire ça avec vous maintenant. Si ça vous dérange pas trop. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre si, est-ce que vous êtes pressé? Auquel cas, bon bah non, vous n'êtes pas pressé. D'accord, ok. Ok. Donc, alors, on va corriger. Bah, je vais corriger avec vous maintenant. Alors, elles ont fini. Alors, vous avez donc deux formes, d'accord? On finit. Donc vous avez trouvé, c'est du passé composé, très bien. C'est passé composé du verbe finir. Donc c'est quel groupe? Fini, finir. On dit nous finons ou nous finissons. Finissons, deuxième groupe. Ok. C'est un temps composé, vous l'avez trouvé. Et donc c'est passé composé. Je vais écrire PC, passé composé. Très bien. Donc très bien. Ensuite, plus compliqué. Non, mais j'ai pas tout compris. Alors, non, je suis pas pressé, mais j'ai pas tout compris. Ok. Qu'est-ce que t'as pas compris là? Alors là, il fait tellement chaud dehors. Hop, je relève. Ça fait le nez couler un peu. Alors, non, j'ai pas tout compris. Ok, alors j'attends. Je vais demander à Noah si t'as compris toi. Mais ok, si t'as compris Noah. En fait, si t'as compris Noah, ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir sur les temps, simplement, Enrique, comme tu m'avais dit. C'est-à-dire, la forme simple et composée, t'as pas compris? Ah, Enrique, alors, euh, la forme simple et la forme composée. Enrique, quand tu as deux... Regarde, tu as ton pronom personnel qui est là. Elle. D'accord? Ça ne fait pas partie du verbe, c'est un pronom. C'est pas un verbe, c'est un pronom personnel. Là, il est sujet. Elle. Sujet du verbe. Sujet de quel verbe en fait? De on finit. C'est pour ça que je t'ai même pas mis de phrase, Enrique, pour que ça soit plus simple. On finit. Le on finit, tu as deux mots. Qui dit deux mots, Enrique, dit composé, temps composé. Parce qu'il est composé de plusieurs formes, de plusieurs mots. On finit, il y a deux mots. Donc, une fois que tu as tes deux mots, bah, je reviens sur le tableau précédent, que tu peux regarder, comme je t'avais dit là, page 368 du manuel. En fait, tu as donc les tableaux de conjugaison. Je vais revenir à page 278. Voilà. Et donc là, en fait, tu regardes la colonne de droite. Comme tu sais que c'est un temps composé. Je vais regarder. Donc, non, oui. Alors après, je sais plus trop. N'hésite pas à faire quelques phrases de temps en temps, à compléter un peu Noah, parce que je sais plus où on en est. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris maintenant, Enrique? C'est-à-dire temps composé, quand tu regardes là, composé, temps composé, c'est parce qu'il y a deux mots. On finit. Donc c'est-à-dire c'est la colonne des temps composés à droite. Alors, à moitié compris, Enrique. Ok, alors, ok, à moitié compris, Enrique. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit encore plus simple? euh... Alors, elles ont fini. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah en fait, je sais. Bah oui, pour que ça soit encore plus simple, bah en fait, on va prendre ça. Elles ont fini. Je vais copier. Je vais aller sur le tableau et je vais me mettre là. Tac. Hop. On va laisser. Tac. Elles ont fini. Ok. Elles ont fini. Je vais enlever les flèches. Tac. Je vais enlever un petit peu tout ça.
Ok, alors tac. Je sais plus où je l'avais. Disposition du tableau. Voilà, faut que je fasse autrement. Ah zut, création. Je veux les autres formes du tableau qui mettent pas en valeur. Voilà, juste comme ça, voilà, parfait. Ok, tac, tac. Alors on va faire tout ça en gras. Tout ça en gras. Et tout ça en gras. Comme ça on voit la différence. Ok. Donc maintenant. Alors Enrique, je vais essayer de faire le plus simple encore possible. Elles ont fini. Elles ont fini. La première question que je t'avais posée, c'était quel est le verbe? Quel est le verbe? Elles ont fini. En général, tu reconnais. À la limite, quand on se trompe, tu vas me dire bah, avoir, finir, ou avoir fini, ou tu vas me... En général, les élèves disent ça. Ok. Maintenant, si tu comprends qu'un verbe, comme on a vu ensemble, qui peut avoir ici des temps simples, un même verbe hein, peut avoir des temps simples et des temps composés, c'est-à-dire des temps simples où il n'y a qu'une seule forme, comme je vois, il y a une forme, je voyais à l'imparfait une forme, je vis une forme, et je verrai une forme toujours. Mais aussi le même verbe, le verbe voir toujours, peut avoir des formes composées, des formes où il y a deux mots, qui est composé de deux mots. Donc par exemple, est, enfin, c'est dur là, est vu, donc vous avez l'auxiliaire et le participe passé, avait vu, donc auxiliaire et participe passé, encore une fois auxiliaire participe passé et auxiliaire participe passé. Une fois que tu comprends que un verbe peut avoir deux formes, que ça existe hein, Enrique, et de temps en temps il peut y en avoir plus hein, je t'ai dit Enrique, il peut y avoir trois formes. Donc c'est une fois que tu comprends ça, tu vois que quand je te mets un verbe comme ça sans autre contexte de phrase etc, où je te mets juste le verbe et le pronom personnel devant, normalement tu sais à peu près de quoi il s'agit. Donc tu sais que c'est le verbe finir ici, d'accord? C'est le verbe finir. Alors je regarde. Ok, c'est bon, j'ai compris, merci. D'accord. Ok. Donc c'est bien, Noah aussi avait dit. C'est le verbe finir. D'accord? C'est le verbe finir. Une fois que tu as compris que c'était le verbe finir, tu cherches de quel groupe il s'agit. D'accord? Finir. Je t'ai dit, finir, c'est. On dit. N'oublie pas ce que j'avais écrit dans la leçon au collège. On dit. Si on peut dire ils sont ou ils sont. Donc première personne du présent. Première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Nous finissons. Si ça se termine par ils sont, tu sais que c'est deuxième groupe. Si au participe présent on dit finissant, c'est deuxième groupe aussi. Donc là c'est le cas. Donc deuxième groupe. Deuxième groupe. Tiens, je vais écrire deuxième groupe. T'as raison. Parce qu'en fait sinon c'est un peu complexe. Finir deuxième groupe. Ok. Maintenant on a dit que c'était on finit. On finit c'était on finit. Donc temps composé. Parce qu'il y a deux formes. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, le temps maintenant. Et trouver le temps maintenant. Bah, on finit. Tu regardes. Et c'est là où, hop, je vais changer. Donc, pour que ça soit le plus clair possible, encore une fois, pour que tu sois sûr d'avoir tout compris. On finit. On finit, tu regardes l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. On va écrire là. Avoir. Je sais pas si ça se voit. Avoir, c'est écrit là. Avoir. Donc, maintenant, tu regardes. Avoir. Tu regardes ta liste de temps composés. Tu regardes. Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir au présent? Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir au l'imparfait? Et puis je vais mettre là, regarde, comme ça. Auxiliaire avoir au présent. Est vu présent. Auxiliaire avoir à l'imparfait. Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir au passé simple? Est-ce que c'est l'auxiliaire avoir au futur? Et donc à partir de là, tu regardes, on finit. C'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ou elles ont, bien sûr. C'est auxiliaire au présent. Donc, hop, je me fais la flèche. Passé composé. Est-ce que tout va bien? Alors, on continue. Donc, c'était... Ah oui, hop là. Nous avions dîné. Plus dur, les garçons. Plus dur, plus dur. Nous avions dîné. Je voulais transformer, j'ai pas mis nous avons dîné. Nous avions dîné. Tac.
Nous avions dîné. Et bon, là, il n'y a pas l'accent. Hop, nous avions dîné. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bah, c'est super, Enrique, si t'as compris. Parce que je sais que tu seras pas le seul hein, à avoir du mal à comprendre, t'inquiète pas. Alors, nous avions dîné. Et tu mets les formes, t'as mis merci beaucoup, c'est bien. Ok, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez me donner la réponse, c'est pas grave, à la limite, directement le temps, si vous avez envie. Vous pouvez me donner directement le temps. Et après, je vous donnerai en fait toutes les réponses. Monsieur, demain, c'est à quelle heure vous commencez votre vidéo? Je ferai pareil, je ferai 9 heures. Là, comme ça tarde un petit peu, on a fait 2 heures, presque 2 heures et demie. Faut pas vous inquiéter. Là, je vois qu'il y a 2h20 de live déjà. Passé composé, Enrique? Non. Demain 9 heures, hein, Noah. Je commencerai pareil. Mais j'essaierai de faire en fait toujours en fonction de ce que vous attendez. Si vous pouvez être capable de faire 1 heure seulement, si vous n'êtes capable que de faire 1 heure, bah je ferai qu'1 heure. Si c'est 2 heures, c'est bon. Si c'est 3 heures, je serai prêt à aller à faire 3 heures. Mais après, il faut que je mange comme vous. Hein. Faut que je me restaure aussi comme vous. De rien, Noah. Tu peux dire merci aussi, Noah. Plus que parfait. Eh ben, c'est génial. C'est mieux. Alors, pourquoi plus que parfait? Pourquoi PQP? Pourquoi PQP? Pourquoi plus que parfait? Parce que vous avez votre auxiliaire ici, Enrique, avion, qui est conjugué donc à, c'est l'auxiliaire avoir, mais c'est qu'il est conjugué à l'imparfait. D'accord? Votre auxiliaire avion, il est conjugué à l'imparfait. S'il était conjugué au présent, ce serait nous avons dîné. D'accord? Nous avons dîné. Ça aurait été donc nous avons dîné. Là, nous avions dîné. Auxiliaire à l'imparfait. Donc c'est bien du plus que parfait. Donc je vais vous faire tout correctement. Donc dîner. Dîner, donc quel groupe? Premier. Ensuite, je dîne, tu dînes. Ensuite, pardon, temps composé. Je vais chercher. Et donc plus que parfait. Très bien, nous avions dîné. Plus que parfait. Ok, le simple. Exactement, Enrique. Avion à l'imparfait. Le simple. Entendent. Entendent. Elles s'entendent. Présent, super Noah. On va aller vite. Présent. Donc bien évidemment, donc c'est le verbe entendre. Troisième groupe, parce qu'on a troisième groupe parce qu'on a RE. Parfait, hop là. Temps simple. Parce qu'il n'y a qu'une forme. Il y a juste entendre. Il y a une forme. Donc simple, temps simple. Et ensuite, bah, c'est ENT. Bon, bah ça, vous savez que ENT, c'est la terminaison du présent. Mais bon, faut le savoir. Si jamais, faut s'en rappeler. Voilà. Très compliqué. Le suivant, très compliqué. Il est né. Il est né. Présent aussi. C'est pas idiot. Qu'est-ce que t'en penses, Enrique? Moi aussi, j'ai écrit monsieur. Ah oui, d'accord, oui. Le présent. Attends, c'était pour la suite? Non, c'était pour quoi? Non, oui, pardon, c'était. Oui, non, Enrique, oui, pardon, c'était toi qui m'as dit le présent en premier, oui, c'est vrai, pour entendre. Très bien. Non, attends. Oui, ou soit t'as répondu vite, ok, d'accord. Maintenant, pour le il est né. Qu'est-ce que t'en penses, Enrique? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Enrique, c'est du présent aussi, comme le pense Noah? Il est né. Je sais pas s'il y est. Je vais regarder s'il est écrit là-dedans. Parce que c'est partie des verbes un peu compliqués. Ok, il est pas dedans. Je vais regarder s'il est écrit. Je vais regarder sur. Bah si, je vous ai mis maintenant le capture de fenêtre. Oui, donc je vous ai mis. On pourra regarder là-dessus. Ok, tac. Je vais regarder. Hop. Hop. Je vais vous mettre le Becherel en fait directement. Alors, passé composé.
Donc alors, Noah pense au présent, Enrique pense au passé composé. Ben, en fait, rien de mieux que le Becherel, vous allez voir. On va regarder ensemble. Donc je vais vous mettre capture de fenêtre. Je vais, hop, passer ça devant. Tac, voilà, hop là. Donc c'est fait. Je vous ai mis ça devant. Donc le Becherel. Vous avez donc le mode indicatif. Je nais, donc présent. Je nais, tu nais, il naît, nous naissons, vous naissez, ils naissent. Et passé composé, je suis né, tu es né, il est né. Donc c'est un verbe irrégulier. Donc qui est pas facile à comprendre parce que comme vous vous rendez compte, c'est le passé. En fait, le passé passé change complètement de forme par rapport à naître. Et pensez, alors je vous ai pas inscrit, mais je vous ai pas indiqué, mais par exemple, le passé simple aussi est très compliqué. Je naquis, suis naquis, etc. Donc c'est vraiment pas facile, c'est un verbe irrégulier. Et donc bien évidemment, bien joué. Bien joué à... Alors, il y en a deux. J'ai raison du coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, 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 c'est bon. C'est parfait. C'était quoi le... Alors, attends, je vais revenir sur... Je vais revenir... Attends, tac. Je vais revenir sur la scène. Diapo. Tac, je remets devant. Il est né. C'est parfait, Enrique. Il est né. C'est passé composé. C'est passé composé. Donc regarde, je reviens, je te remets le Becherel. Tac. On le voit là. C'est je suis né, tu es né, il est né. Passé composé. Donc excellent, Enrique. Noah, c'était pas facile. Le présent, c'était pas une mauvaise idée. Mais là où t'aurais dû réagir, c'est que comme je t'avais mis... Alors, attends, je remets le diaporama. Tac. Hop. Comme je t'ai indiqué, Noah, que c'était... j'avais mis les verbes et sans indiquer en fait un contexte. Donc c'est une phrase, on va dire, minimale, comme on appelle, c'est-à-dire sujet-verbe. Les phrases minimales, ça contient ça. Ton groupe sujet, en fait, c'est tout. De temps en temps, en fait, on considère que le groupe verbal fait partie, mais en fait, dans ce cas-là, le groupe verbal, quand on parle de phrases monominales, on met juste un COD, simplement. Mais, ou un COI, pas plus. On a très du sujet. Ok, on va passer loin, on va arrêter de digresser. Alors, il est né, t'aurais dû voir Noah, et je suis étonné de ta part, toi qui est futé, qui est très futé. Il est né, t'aurais dû remarquer qu'il y avait les deux formes. Il y avait un premier mot là, est, et ça ressemble quand même au verbe être. T'aurais dû reconnaître l'auxiliaire être dans ce cas-là, et né. Et après que tu saches pas ce que c'est que le né, et que tu saches pas qu'il s'agisse en fait du verbe naître. Dans ce cas, ça c'est pas grave. Mais t'aurais dû repérer les deux éléments. Et dans ce cas-là, comme a trouvé Enrique, ouais, est né, exactement, Enrique. Comme t'aurais dû repérer Noah les deux éléments, est et né, l'auxiliaire et le participe passé, et donc c'est un temps composé. Donc là, il se trouve que c'est troisième groupe, temps composé. Et donc t'aurais dû deviner que c'était un temps composé. Et après que tu saches pas forcément, c'est un autre, enfin, on va dire c'est une autre étape. Mais normalement, une fois que tu repères que c'est un temps composé comme a réussi à le faire au final Enrique, bah après tu regardes en fait Enrique il a regardé, il a fait bah c'est du présent l'auxiliaire. L'auxiliaire est au présent. Donc bah si l'auxiliaire est au présent, bah c'est du passé composé. Quand c'est un temps composé. Je reviens sur le tableau. Après regarde. Pareil, auxiliaire au présent. Donc passé composé. Bien joué quand même Noah. Tu vois que t'en rajoutes toujours. Ah là, Enrique. Bon, est-ce que c'est compris? Oui, ah oui, ok, je le vois le ah oui. Oui et le ah oui. J'ai raison du coup. C'est pas qu'il y en... Non, Enrique, justement, il y en a deux, non. C'est justement, t'avais pas raison là-dessus. On est d'accord, c'est juste... Il n'y a qu'une seule réponse, c'est il est né, c'est passé composé, point. Donc, je vois que t'as compris. Ok, c'est parfait, Noah. Ok, on termine. Et on va terminer là, quand même. Vous ferez. Alors, vous ferez. Je vais vous le mettre, c'est pas dur. Vous ferez, alors, ferez, tac. Vous ferez. Quel est le temps? Futur, Noah, est-ce que Enrique est d'accord?
J'ai l'impression que je vais avoir que mes 6ème 6 quoi. Je sais pas si j'en aurai plus demain. On verra, mais... Alors, allez Enrique. Encore 2 et on arrête. On aura fait une bonne séance de français, hein. Franchement, pour un retour, c'est bien. Futur simple, c'est bien précisé, Enrique. Très très bien. Futur pour les deux, c'est très bien. Alors, bien évidemment, alors, je vous avais dit quand ça ressemble au verbe, à l'infinitif du verbe, c'est du futur. Bon, il y a des exceptions, bien évidemment. Vous connaissez le français. Comme je vous ai dit, alors, quand je vous ai fait la présentation, par exemple, du latin pour vous, les sixièmes, je vous ai dit que le latin, il y a des exceptions, mais il y en a moins qu'en français. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le français, c'est une des langues les plus compliquées au monde, à connaître et à comprendre et à apprendre. Parce qu'il y a énormément d'exceptions. Il y a quantité, il y a pléthore d'exceptions. Donc alors, faire, troisième groupe, parce que c'est RE, il y a un mot, ferait. Donc c'est un temps simple. Et bien évidemment, si c'est un temps simple, c'est un futur simple et pas antérieur. Très bien. Et le dernier, il est dur. Tu seras, j'avais pas fait la faute, ouais j'ai mis le S, tu seras arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? Futur antérieur, le prochain, c'est bien. Et Noah aussi, qui réagit super vite, et ben c'est excellent. Alors là, je pourrais dormir tranquillement ce soir, puisque vous avez tout saisi, c'est parfait. Donc, vous avez, alors, c'est le verbe arriver, hop là, ah zut, arriver, premier groupe, ER. Donc c'est un temps composé parce qu'on a sera et arrivé. Donc donc sera et arrivé. Voilà, je vous le montre sur l'écran. Donc temps composé. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le temps composé, on regarde l'auxiliaire. Donc l'auxiliaire c'est sera. On repère que c'est un futur. Et donc comme c'est pas futur simple, puisque c'est un temps composé, c'est un futur antérieur comme vous l'avez dit. Je vais écrire en entier. Futur antérieur. Voilà, on peut souffler, on peut soupirer. C'est excellent. C'était un cours très long et un cours très dur. Ok, donc merci beaucoup, monsieur de Riguin Enrique. Est-ce que tu as saisi toutes les leçons? Est-ce que ça va? Est-ce que... Attends, si je regarde par exemple là, tac, tac, les trois mots, enfin les trois diaporamas là, de trois diapositives, pardon. Est-ce que c'est saisi? Et est-ce que pareil pour Noah, est-ce que c'est saisi? Est-ce que c'est bien enregistré? Est-ce que vous avez compris? Il y aura une éval bientôt et j'ai saisi. Et Enrique, toujours les évaluations. Toujours les évaluations. Hein? Hein, Enrique, toujours les évals. Je vais pas faire comme en histoire. Je sais pas si vous avez une évaluation pour tous les cours. En fait, le monsieur Guillemot, j'ai vu qu'il avait mis il avait mis en fait la séquence, je crois, entière. Je crois que le diaporama était très très long. Vous aviez tout le cours sur le chapitre sur la Grèce, je crois, de mémoire. Donc vous aviez tout. Moi, je vais peut-être... Oui, c'est ça, Noah, de rien. Enfin, merci, Noah. Donc, non, a priori, Enrique, je vais pas faire un contrôle directement dessus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un peu le temps de digérer. Pour les autres, peut-être de lire, d'écouter la leçon. Noah, t'as bien réussi l'évaluation de l'histoire ou pas? Tu vois, Enrique, tu t'écoutes pas. Donc, comme d'habitude, c'est... D'ailleurs, en fait, je pourrais mettre en place le Discord peut-être ou une autre interaction supplémentaire en plus du chat. L'avantage du chat, c'est que c'est interactif, mais que en même temps, ça une certaine, ça prend une certaine distance. Donc, oui, bah, tu vois, il t'a répondu. Donc, mais c'est de temps en temps pour certains. Oui, le Discord. Bon, ou ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un Discord ou autre chose. Je verrai, on verra. On verra en fonction de Twitch, on verra en fonction de vos disponibilités et de vos aussi de dispositions matérielles. Parce que bon, là, je sais pas si vous pouvez avoir, je sais pas si vous êtes sur le téléphone, sur l'ordinateur, si vous pouvez avoir Discord. Moi, personnellement, j'ai pas encore Discord, donc je peux pas vraiment vous le mettre en place, quoi. Oui, Discord, non Discord. Enrique est toujours aussi réactif, mais toujours aussi
Tu rends perplexe ton professeur à chaque fois. Donc on verra. De toute façon, tu peux avoir Discord via le téléphone aussi, oui. Et bah en fait, pour te dire ce réseau, ou pour vous dire, j'ai pas l'âge, je ne connais pas l'âge, mais il y a certains professeurs apparemment de Blaise Pascal là, donc du collège, qui utilisent même WhatsApp. Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage, oui. Ils utilisent WhatsApp, donc pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas, apparemment, c'est ceux qui utilisent, les professeurs qui utilisent pas les classes virtuelles utilisent, enfin certains d'entre eux utilisent WhatsApp, pas tous. Et donc je sais pas. J'ai aussi une autre personne qui m'a dit que ça lui ferait plaisir que de mettre WhatsApp, donc je vais voir. Je vais voir. Faut que je réfléchisse à ça cet après-midi. On verra. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, j'espère que ça vous a plu. Et donc on va couper le stream là, ça va faire téléphone et c'est à partir de téléphone et c'est à partir de 3 ans. Bon bah ça va être facile le WhatsApp. Ok, et donc ça fait 2h35 de live. Donc j'espère que ça vous a plu, enfin et j'espère que vous avez compris surtout. C'est ça le but. Et comme a dit Souriso, c'est que en fait les vidéos là sont en tout cas sont disponibles au moins 14 jours et je les garde en main. Donc elles seront potentiellement disponibles sur à demain Noah, et elles seront potentiellement disponibles sur YouTube prochainement, voilà, et on verra sur les autres plateformes, etc. Donc à demain aussi Enrique, donc parfait, je l'ai à demain. Bon courage à vous et bonne continuation dans vos cours. Merci beaucoup Soriso. Non Discord à partir de 3 ans. Oui bah t'as plus de 3 ans, je te signale Enrique, t'es en 6ème. Donc donc bah merci à tous et bon bah profitez du soleil. Alors soyez confinés mais au moins ouvrez les fenêtres. Je vais ouvrir la fenêtre, profitez-en. Bonne journée à vous. Là c'était le premier cours sur la conjugaison, sur enfin la grammaire du mot, le verbe. Et demain on fera peut-être plus la conjugaison en soi. Il y a une petite subtilité comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. À demain. Profitez du soleil et restez chez vous. Voilà exactement ouais. C'est le paradoxe du confinement. Et donc bonne journée à tous. Au revoir, je coupe. 3, 2, 1, c'est fini.